Celui-là, en fait, il répond à un besoin de reconstitution archéologique parce que j'ai besoin d'avoir autant de trous pour refaire des motifs particuliers. Mais quand je suis face à des personnes qui viennent pour se faire du bien, pour se rassurer qu'elles sont encore capables de faire des choses manuelles, même après avoir eu un incident cérébral, j'adapte en fait le peigne pour que, à la prise de la main, ça soit plus facile. Et celui-là, je l'ai pensé spécialement pour l'art-thérapie. Charlotte, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici parce que vous participez à InnovPro Oui. et que vous avez développé un projet innovant. Donc Oui. vous avez été confronté à un problème, un truc qui ne vous satisfaisait pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre cheminement? Alors moi je suis issue d'une formation professionnelle d'ambulancière et pour des raisons médicales il a fallu que j'abandonne mon projet et que je fasse une reconversion pro. Donc, je suis artisante métier d'art en tissage. Vous avez changé de métier. J'ai complètement changé de métier et j'étais partie sur pouvoir transmettre mon savoir de tissage avec du public qui a envie de découvrir cette activité. Okay. Sauf que j'ai eu très souvent des personnes en situation de handicap qui sont venues parce qu'elles avaient envie d'apprendre ce très joli art. Et je me suis retrouvée confrontée à des problématiques simplement de matériel parce qu'il n'est pas adapté à leurs mains et à leur pathologie. Donc, on parle de quel type de handicap? Parce que là, le sujet est vaste. Plutôt accidentel cérébral, du style AVC, du style cancer, du style perte de fonctionnalité spontanée. Motrice, etc., la motricité fine. Et aussi, c'est un autre pan, mais tout ce qui va être trouble de l'attention chez l'enfant. Ok, effectivement, c'est très vaste, mais on arrive à régler un peu tout ça grâce au tissage. Et alors, j'imagine que si vous êtes consacré à ce sujet-là, c'est qu'il n'existe rien dans ce domaine. Enfin, vous n'avez rien trouvé pour accompagner ce type de public dans l'apprentissage du tissage. Il a besoin d'être réadapté. Ne serait-ce que pour la fonctionnalité, parce qu'on a des peignes, là j'ai fait un échantillonnage, mais c'est moi qui les fabrique. J'en ai fait un qui est spécial parce que je fais de la reconstitution archéologique. Alors là, il faut nous expliquer, peut-être, parce qu'on a des objets sous les yeux. C'est un peigne de tissage antique qui date au moins de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et dans les trous, on va venir mettre des fils, et dans les fentes aussi. Vous voyez qu'en fait, quand je vais venir... Avec des aiguilles, du coup. Oui, avec des aiguilles, peu importe, mais du moment que les fils sont étirés de chaque côté. Et quand je vais venir monter ou descendre mon peigne, les fils qui sont dans les fentes vont venir monter ou descendre, alors que ceux qui sont dans les trous vont rester fixes. Ce qui fait qu'après, avec ma navette, je viens passer un fil de chaîne et ça permet à la fin de former ce genre de galon. Et donc la différence entre celui-là et celui-là, simplement qu'on va avoir des choses moins longues, moins grandes, Alors, moins larges, celui-là, en fait, il répond à un besoin de reconstitution archéologique parce que j'ai besoin d'avoir autant de trous pour refaire des motifs particuliers. Mais quand je suis face à des personnes qui viennent pour se faire du bien, pour se rassurer qu'elles sont encore capables de faire des choses manuelles, même après avoir eu un incident cérébral, j'adapte en fait le peigne pour que, à la prise de la main, ça soit plus facile. Donc ça, c'est la taille réelle de l'objet. Même un peu upgradé parce que c'était vraiment pour mes besoins, ça n'existait pas forcément à cette taille-là. D'accord. Moi, donc je l'ai vous avez vraiment créé réadapté pour les moi. objets existants pour Tout les mettre à à la bonne taille en fonction de votre usage ou de l'usage des personnes à qui vous vouliez enseigner. Qui me commandent des motifs particuliers et celui-là, je l'ai pensé spécialement pour l'art-thérapie. D'accord. Mais la limite qu'il a, c'est qu'il a encore besoin d'être upgradé. Et il a besoin en fait d'avoir une appréhension meilleure parce que les personnes qui sont cérébro-lésées ont du mal à serrer ou à tout simplement prendre et solide. Donc vous allez encore le faire évoluer pour l'améliorer, pour s'adapter encore plus à tous les cas de figure. C'était ma venue justement d'ici, c'était de trouver quelqu'un qui va être top et qui va m'accompagner peut-être dans ce projet-là. Parce que pour l'instant, vous êtes à un stade de développement de projet innovant. Tout à fait, oui. D'évolution permanente du projet et vous cherchez quoi finalement? Un industriel, un designer? Plutôt un designer et quelqu'un qui saurait aussi m'accompagner dans la matière à utiliser en milieu médical. Parce que il n'est pas question que j'offre une matière où dessus, si je m'adresse à des personnes qui sont en chimio, je ne peux pas me permettre qu'il y ait des bactéries qui se mettent dessus, que ça soit quelque chose qui se nettoie facilement et que on n'ait pas des problèmes tout simplement d'hygiène. Association, investissement, partenariat ou consommateur, usager. Tout à fait.
comment est-ce qu'ils vous contactent, ces gens-là? Entre autres, moi je suis suivie aussi par Eurekatech en Charente. D'accord. Et tout ce qui va être la chambre des métiers et de l'artisanat, ils me suivent dans mon projet. Ils vont demander Charlotte. Charlotte Magnien de Chaudron et Baluchon. Parfait. Aucun souci. Eh bien, merci. On compte sur vous et à très bientôt sur Inventif.